Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais vous parler du raccordement de l'alimentation de la colonne montante Enedis. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment raccorder la colonne montante Enedis. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment raccorder son alimentation. Il s'agit d'un câble en aluminium d'une section de 4 x 95 mm² qui arrive directement du transformateur. Comme vous allez le voir dans la vidéo, cette alimentation doit être raccordée sur le distributeur d'arrivée de la colonne montante qui se trouve toujours au pied de la colonne. Il est essentiel de ne pas la brancher sur un distributeur de niveau, mais bien sur un distributeur d'arrivée. Allez, c'est parti pour l'explication en détail. Comme vous voyez les amis, je suis en train de chauffer le câble pour le rendre plus souple et plus facile à dénuder. Surtout quand il fait froid, il devient très rigide, alors je vous conseille vraiment de le chauffer légèrement, ça facilite énormément le dénudage. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des carreaux de placoplâtre au fond, là où le câble remonte. En fait, ce sont des carreaux coupe-feu imposés par Enedis pour reboucher les réservations intermédiaires. Ces réservations imposées par Enedis doivent mesurer 20 sur 40 cm et être rebouchées uniquement avec du MAP, surtout pas avec du béton ni du mortier. L'utilisation du MAP permet à Enedis de casser facilement la réservation au cas où ils auraient besoin de remplacer le câble plus tard. C'est pour ça que nous utilisons des carreaux de plâtre aux dimensions précises de 20 sur 40 cm pour fermer ces réservations, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc, on décape le câble avec un outil tout simple, un coupe-tube de plombier. C'est très efficace. C'est un câble blindé protégé par un feuillard. Une fois l'isolant décapé, on coupe la gaine thermorétractable à la longueur du conducteur neutre, puis on la chauffe afin qu'elle se rétracte parfaitement sur le câble. Je reste tout le temps en mouvement pour éviter de brûler la gaine. L'idéal pour chauffer une gaine thermorétractable, c'est d'utiliser une flamme bleue, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Aussi, si vous avez remarqué, je n'ai pas gainé l'alimentation. C'est tout simplement parce qu'elle doit obligatoirement être coupe-feu. Petit rappel les amis concernant les hauteurs maximales et minimales d'installation des distributeurs Enedis. Les bornes de raccordement des portes fusibles doivent être situées à une hauteur minimale de 45 cm et une hauteur maximale de 2 mètres par rapport au sol fini. Quant à la largeur de la colonne montante Enedis équipée de distributeurs de 200 A, elle doit être de 73 cm minimum, exactement comme dans notre cas ici. Aussi, on ne doit jamais raccorder des alimentations logements ou services généraux sur la partie basse du distributeur d'arrivée. Ces raccordements doivent impérativement être effectués uniquement sur la partie haute. La partie basse du distributeur d'arrivée est dédiée exclusivement à l'alimentation de la colonne montante. Là, les amis, je vais installer la tête du câble thermorétractable. C'est exactement la même méthode que celle utilisée pour gainer le conducteur neutre. On procède toujours de la même façon. On commence à chauffer par le haut, puis on descend progressivement, tout en restant constamment en mouvement, comme vous allez le voir dans la vidéo. Donc voilà les amis, après avoir dénudé le câble, gainé le conducteur neutre et installé la tête thermorétractable, on va maintenant attaquer le raccordement de l'alimentation de la colonne montante. Puis on place chaque conducteur dans son emplacement. D'abord le neutre, puis la première phase, la deuxième phase et enfin la troisième phase, directement sur les bornes de raccordement du distributeur d'arrivée. Une fois les conducteurs bien positionnés,
on marque précisément l'endroit où ils doivent être coupés à l'aide d'un marqueur afin d'obtenir une découpe à la bonne longueur pour réaliser un raccordement parfait. Après avoir coupé les conducteurs à la bonne mesure, on les place dans les bornes de connexion du distributeur, puis on marque précisément les repères pour le dénudage. Je rappelle que les marques de dénudage doivent correspondre exactement à la largeur de la partie métallique des bornes de connexion. Il est essentiel de ne pas trop dénuder, sinon l'installation ne respectera pas l'indice de protection IP2X. A l'inverse, si le dénudage n'est pas suffisant, on risquerait de serrer directement sur l'isolant, ce qui est tout aussi problématique. Soyez donc rigoureux et tracez clairement vos repères de dénudage pour garantir un serrage optimal et une connexion parfaite du câble. Allez, c'est parti les amis, on attaque maintenant le raccordement. Comme vous le voyez dans la vidéo, j'applique d'abord de la graisse neutre sur les conducteurs pour éviter l'oxydation et faciliter le compactage des brins du câble en aluminium, ce qui permet d'obtenir un serrage optimal et une connexion parfaite. Après cela, on installe les coulisses de serrage sur le bornier en vérifiant qu'elles soient correctement positionnées. Ensuite, on ouvre les capots, puis on serre les vis avec une clé de 10 jusqu'à la rupture des têtes fusibles, indiquant que le serrage au couple optimal est atteint. Ces vis ont un couple de serrage précis de 18 Nm. Enfin, on referme soigneusement les capots. Attention les amis, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a des séparateurs en plastique qui isolent clairement l'alimentation de la colonne montante venant du bas, des alimentations intermédiaires destinées aux étages. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je n'utilise pas de visseuse pour serrer les vis des coulisses de serrage. En fait, c'est tout simplement parce qu'il est interdit d'utiliser une visseuse pour raccorder une colonne montante Enedis. La visseuse étant trop puissante, elle risque de casser prématurément les vis fusibles sans respecter leur couple de serrage précis de 18 Nm. Cette règle s'applique à tous les raccordements de colonnes montantes Enedis, donc soyez vigilants. Et là, les amis, je prépare le cornet du distributeur de 200 A pour l'installation. Ce cornet est très pratique, car il facilite le raccordement en nous laissant un peu plus d'espace pour manipuler facilement les câbles. Vous trouverez ci-dessous, dans la description, tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, ainsi que d'autres références. N'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus et découvrir où les acheter. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment raccorder une alimentation colonne montante Enedis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux projets.